Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des guides Le Petit Futé. Les grandes vacances approchent et vous nous emmenez en Grèce. Oui, c'est vrai que c'est la destination qui fait toujours rêver. Les sites antiques sont nombreux. Et alors justement, moi j'avais envie d'aller à Athènes, l'Acropole, magnifique, son Parthénon. Là on fait vraiment un bond dans le temps. Mais il faut savoir que la Grèce c'est aussi le berceau du théâtre antique. Et pendant tout l'été, c'est un art qui est mis à l'honneur. Il y a notamment le festival d'Athènes et d'Épidore. Et on a plein de spectacles comme ça qui se succèdent dans des sites absolument magnifiques. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Justement, racontez-nous ce qui se passe dans ce festival. Alors, c'est un festival de musique et de théâtre qui a lieu entre Épidore et Athènes. Cette année, c'est la 70e édition. C'est un des plus grands festivals d'Europe. Plus de 3000 artistes du monde entier, une centaine de représentations. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que les spectacles ont lieu dans des sites antiques. Il y a notamment l'Odéon d'Hérode Atticus à Athènes, au théâtre antique d'Épidore. Alors, il a commencé le festival depuis fin mai, mais il se termine jusqu'à fin août, 30 août, donc on a le temps. Et le programme est très éclectique. Il y a du spectacle de théâtre, de l'opéra, mais aussi de la danse. On pourra par exemple voir, il y a un concert de Youssou N'Dour, il y a le Rigoletto de Verdi à Athènes, Antigone et Electra de Sophocle à Épidore. Vous voyez, c'est très très varié. Il y en aura un peu pour tous les goûts. Alors, les représentations théâtrales sont en grec, pas forcément évident. C'est sous-titré en anglais. Et puis, il faut savoir qu'il y a aussi tout un système, parce que c'est pas à côté, Épidore, un système de navette qui est mis en place pour aller assister depuis Athènes. Donc, c'est vraiment très sympa. Et puis, l'acoustique du théâtre d'Épidore aide beaucoup. On va y revenir. Justement, on en profite pour le visiter. Ah oui, c'est que Épidore, on est sur la côte ouest du golfe Saronique. On est dans le Péloponnèse, donc la grosse partie grecque. C'est vraiment un trésor antique grec, ce théâtre d'Épidore. Il est au patrimoine mondial de l'UNESCO, forcément. Et en fait, à la base, il faisait partie d'un important complexe religieux dédié à Asclépios, le dieu grec de la médecine. Alors peut-être que j'ai mal prononcé, Asclépios. Voilà, c'est plutôt celui-ci. Et il est super bien conservé. C'est un des plus beaux et des mieux conservés du monde gréco-romain. Il accueille des chanteurs et des danseurs de l'Antiquité, mais aussi Maria Callas dans les années 60 y était. L'acoustique est dingue. Et notamment, c'est grâce au calcaire, en fait, qui atténue le bruit du public, qu'amplifie aussi les sons de l'orchestre, c'est-à-dire depuis la scène. Exactement. Et puis, à tel point d'ailleurs que lorsqu'un acteur faisait tomber une pièce de monnaie sur la scène, le dernier spectateur pouvait l'entendre dans les gradins. C'est extraordinaire. Extraordinaire. À une trentaine de minutes d'Épidore, la ville de Nauplie, c'est magnifique. Ça aussi, c'est un petit bijou de la Grèce continentale. Il y a les îles, mais il y a aussi la Grèce continentale qui est géniale, avec des petites ruelles pavées, des belles façades néoclassiques. Nauplie est dominée par deux importantes forteresses, belle architecture vénitienne, ottomane aussi. L'histoire est très riche. Ça a été la seconde capitale de la Grèce. Bon, c'était quand même en 1828. Et puis aussi sa forteresse de Palamidi, qui date du XVIIIe siècle. Elle est complètement dingue et elle offre une vue sublime sur le golfe Argolique et tous les alentours. Exactement. Puis on en profite pour voir le site archéologique de Tirynthe, sublime, à seulement 5 km de Nauplie. Oui, quand on est en Grèce, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Là vraiment, c'est que aujourd'hui, c'est les plus puissantes murailles de la cité mycéenne de Tirynthe. Elle date du XIVe siècle, c'est 7 mètres de hauteur. En tout cas, voilà, la Grèce, ça va être les îles, les petites escapades, et c'est vraiment tranquille, mais c'est aussi les sites antiques, la culture, et ce festival jusqu'à fin août, c'est absolument extraordinaire. C'est l'occasion de redécouvrir Athènes. Et puis l'art de vivre y est agréable. Merci beaucoup, bien aussi, Stéphane Zeremeta. On vous retrouve samedi prochain avec Le Petit Futé. Avec grand plaisir.